nous savons que nous sommes en train de traverser des moments très difficiles, des moments sans précédent dans notre nation. Et voyez-vous, le peuple gabonais est meurtri, les chrétiens sont choqués. Et quand je dis choqués, c'est un euphémisme. Je ne sais pas comment dire, mais nous sommes abattus. Et nous pouvons le constater, que ça ne va plus et ça ne va pas. Nous sommes toujours dans la lutte. C'est pour cela que j'encourage tous ceux qui se sont attachés au programme des leaders chrétiens de la nation gabonaise d'aller jusqu'au bout, parce que l'Éternel a un trophée pour nous à la sortie du tunnel. Parce qu'il faut le savoir, il n'y a pas de lutte sans leader, il n'y a pas de marche sans leader. Et Dieu nous a donné des leaders dans nos églises et dans le regroupement des églises charismatiques pentecôtistes pour nous orienter, pour nous guider. Alors restons solidaires derrière toutes ces personnes-là que Dieu a choisies et a oint pour nous guider. Soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus. Restons solidaires, restons fermes. Vous savez, la lutte que nous avons est une lutte qui n'est pas contre quelqu'un ou qui que ce soit. C'est une lutte contre les œuvres de Satan. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, notre cible, c'est de renverser ces deux pandémies qui ont atterri dans notre pays. Nous avons le coronavirus, dont la maladie est le Covid-19. Et nous avons, dans ces derniers temps, connu, n'est-ce pas, une pandémie qui est partie du gouvernement et qui a été contaminée au niveau de l'Assemblée et qui veut contaminer la nation, qu'on appelle le coronavirus. Donc, la maladie, n'est-ce pas, est le conus 20. Alléluia. Donc, voici la désolation que nous avons dans cette lutte-là. Et nous savons tout ce qui se fait comme tractation pour essayer de freiner ce que nos leaders sont en train d'entreprendre comme démarche, comme orientation. Tenons ferme, prions pour eux, prions pour la nation, car les beaux jours sont devant nous. La gloire de l'Éternel ne va pas tarder à se manifester. La gloire de l'Éternel ne va pas tarder à apporter de la lumière dans la nation. Parce qu'un jour, ce jour viendra et il est proche où tu seras dans la joie. Nous prions pour la libération de la nation. Vous savez, quand Satan tient un pays, Satan tient le pays à travers des lois iniques. Des lois qui font sa gloire. Et c'est pour cela que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les dominations, dit la parole de Dieu. Amen. Ce sont ces principautés-là qui agissent à travers les lois iniques, les lois anales, de toutes les lois qui exaspèrent le peuple, mais que nous n'allons plus supporter, que nous n'allons plus subir. Parce que ces lois ne viennent pas de l'Éternel. Dieu nous a dit, respectez les autorités, soyez soumis aux autorités, mais il ne nous a pas dit de nous soumettre aux lois iniques. Alléluia. Amen. Il ne nous l'a pas dit. Il ne nous a pas dit de nous soumettre aux lois iniques. C'est comme Dieu nous a dit, priez pour nos ennemis. Mais Dieu ne nous a pas dit comment prier pour nos ennemis. Alléluia. Amen. Nous avons la latitude d'orienter nos prières comme l'Esprit de Dieu nous l'indique. Soyons fermes encore, soyons bénis encore et restons dans la convivialité spirituelle divine. Au nom tout-puissant de Jésus. Que la gloire de Dieu soit avec nous et nous accompagne.